Et en même temps, ça va nous permettre de situer le passage. C'est pas la même, moi je suis comme le reste de Alors, je m'indexe entièrement. C'est la Braïta, pas dans le Rif, il y a pas. Voilà, voilà, dans le Rif, vous avez aux deux points Tanour Abanan Shivat Yamim, c'est la Braïta. Et Vadaïlani Omer, donc vous voyez, dans l'oral, vous avez en gros Tanour Abanan. En face du Ran, Tanour Abanan, vous sautez 3 lignes, vous descendez 3 lignes et vous trouvez Vadaïlani Omer. Ça rigole plus là. Hein. Donc la Braïta disait Vadaïlani Omer. Regardez le Ran en même temps, on va faire le commentaire sur le Vadaïlani Omer. Vadaïlani Omer, Afalpi Sheneemru Shneem. Bien que on ait nos deux versets, celui qui dit Lo yimatse chametz be'asor be'vatechem et celui qui dit Lo yera'i lo chasor b'chol gvulecha, j'aurais dit encore bebatim. Quand je suis dans les maisons, quand le chametz est dans les maisons, on applique la règle de Lo yimatse, donc over mishum bal yera'i bal yimatse bal yatmin bal yukabel pigdon yanochib, tout est assourd. On va voir le Ran. Bebatim, donc mettez un doigt dans le Rif et un doigt dans le Ran. Bebatim over Balirae. Il pose la question, mais pourquoi dans les batim il n'y a pas écrit Balirae? Alors ici dit, Bichlal Gvoulin et nous. Ben si, parce que, puisque les batim sont dans les Gvoulin, donc ce qui a été dit dans les Gvoulin vaut dans les maisons. Ça, c'est Krachil n'avait pas dit ça. Ça enrichit un petit peu. On s'est demandé d'où il sort le Balirae. Ben oui, c'est normal, batim c'est Bichlal Gvoulin. Donc, je vais dire, théoriquement, si j'applique tout ce qu'on a dit, donc quand on est dans les bâtiments, on applique toutes les chumrot de l'oyematse, l'oyerae. Donc, il y a bel yerae, il y a bal yematse, il y a bal yatmin, puisque bal yematse c'est bal yatmin, bal yokabet bigdon yanoch, puisqu'il n'y a pas écrit le cha dans yematse. Par contre, big voulin, quand j'arrive dans les gvoulin, là, il y a les coulottes. Shelcha yataroe. Vous remarquerez qu'il y a une koula seulement, il n'y a pas la deuxième koula. Ouais. On aurait pu dire aussi, théoriquement j'aurais dû dire Big Voulin, Ata Yachol Atmin, Mutar Latmin, Yachol Yatmin. Donc Big Voulin, Ata Matmin, ou Big Voulin, Shelcha Yataroe, toi Shelcha Shegavoa. Il n'y a pas écrit ça. Minayin liten était amour chez Zebeze, et amour chez Zebeze. D'où je sais que les chumrot vont être étendus partout, et les coulottes aussi, c'est-à-dire que ce qui a été dit dans l'un va s'appliquer à l'autre et vice-versa. Je regarde ce qu'il y a un ran là-dessus. Le ran après c'est... Alors oui, il fallait je reprends le Ran. Bebatim over bebalirae de bichlal gvulininu ou balimatse dirtiv beu, puisque c'est carrément écrit. Il fait toujours son commentaire sur bebatim. On est encore dans les batim. Donc regardez le Ran sur les batim. Donc balirae, parce qu'il y aura dans les batim balirae parce que bichlal gvulin. Il y aura balimatse, puisque balimatse a été dit dans la maison. Vous l'avez dans le Ran. Baliatmin ou baliu kabel pigdonot minanochim. De mitzor beu atmana, donc baliatmin, le fait que l'atmana va être assour, de aloktiv beu reya et la metzia, donc il y aura l'atmana sera assour, ou le kabel pigdonot nami mitzar de lokativ lecha. Donc tout ça on aura pour les batim, puisqu'il n'y a pas écrit lecha, il n'y a pas écrit yerae, donc tout est assour. Aval begvulin, dirtiv lecha, mais par rapport au gvulin où il y aura écrit lecha, Adaïnani Omer, Baen, alors pour les gvoulin, je dirais, Avalataro et Shelacherim, que tu aurais le droit de posséder et de voir le Hametz qui ne t'appartient pas, mais qui appartient soit au Goyim, soit au Ekdesh. Minaïn liten, donc le texte disait, Minaïn liten était amour chez le Zebeze, était amour chez le Zebeze, regardez le Ran, Minaïn liten kula chez le Zebeze, donc d'où je sais que je dois appliquer la koula de l'un à l'autre, c'est-à-dire la koula des gvoulin, de Shelcha Yataro, Yataro Shelcha Gavoa, au batim.
Le khumra chez le zébezé et la khumra des batim, l'étendre aussi au gvoulim, de sorte que finalement il n'y aura plus de différence entre batim et gvoulim, il n'y aura plus de différence, mais il y aura à la fois une kula dans les deux et une khumra dans les deux. Alors réponse, je reviens au texte de la Braïta rapportée par le Rif. Talmud Lomar, Seor l'Ixera Shava. C'est pour ça que la Torah nous a dit deux fois le terme de Seor dans deux contextes différents, pour que l'on procède à ce qu'on appelle une Gezerah Shava, c'est-à-dire une déduction, une comparaison fondée sur l'analogie des termes. Comment cela? On développe Nehemar Seor Bebatim, Nehemar Seor Begvulin. On trouve le mot Seor par rapport aux maisons, et on trouve le mot Seor par rapport aux Gvulin. Comment ça? Dans les maisons, il est écrit Lo Yimatse Seor Bevatechem, donc il y a Seor dans les maisons. Et il y a écrit ici, Lo yera elecha seor b'chol gevulecha. Donc on trouve seor dans les gvulim. Donc là ça va nous permettre de dire ce qui a été dit chez l'un est valable pour l'autre. Et donc on va dire, ma seor amour bebatim, de la même façon qu'en ce qui concerne le seor, c'est-à-dire le levain qui est écrit par rapport aux maisons, on verre, Mishum Baliera et Balimatse, Baliatmi, Balekabel, Pikdonabin, Anochim, on a vu qu'il y a tous ces interdits-là, ne pas voir, ne pas posséder, ne pas cacher, ne pas recevoir du goy. Af Seor, Amour Bigvoulin, et bien pareil, pour le Seor qui est décrit dans les Gvoulin, il y aura les mêmes défenses. Pas le droit de voir, pas le droit de posséder, pas le droit de cacher, pas le droit de recevoir des Pikdonabin. Ou Ma Seor, Amour Bigvoulin, Shelcha Yataroe, Avataroe Shel Acherim, Shel Gavoa. De la même façon que dans les Gvoulin, on a dit qu'il y a un éther, il y a une koula, que c'est seulement ce qui t'appartient, que tu n'as pas le droit de posséder, mais tu peux voir et posséder ce qui appartient à d'autres, c'est-à-dire au Goyim et au Ekdesh. Af bebatim ken, dans les maisons, c'est la même chose. Regardez le Ram, Neymar sur bebatim bechule, ou mefarshinan le kaman, de khumre de batim shadinan a Gvoulin, que donc la khumra des maisons, on va l'appliquer au Gvulin, que chez Kibel à l'Avacharayut, ou Vekula de Gvulin, Shadidan Abatim chez Lokibel. C'est-à-dire que là, on anticipe sur la Gemara, plus tard la Gemara va dire, mais comment on dit une chose et son contraire? Comment tu appliques les Kula aux deux et la Khumra aux deux? Mais la Kula aux deux, c'est qu'on peut prendre ce qui appartient au Goy. La Khumra des deux, c'est qu'on ne peut pas. Alors on peut ou on ne peut pas? Alors on dira, on ne parle pas du même cas. Quand tu as été Mekabel Acharayut, quand tu es responsable de ce Chametz, donc tu es intéressé à ce que ce Chametz ne disparaisse pas. Parce que si jamais il disparaît, tu vas devoir le payer. Donc tu veux qu'il reste là. Alors là, tu n'as pas le droit. Mais quand c'est du Chametz sur lequel tu n'as pas de responsabilité, de ton point de vue, il n'a qu'à disparaître, dans ce cas-là, la Torah ne le considère pas comme le Voilà, c'est donc une anticipation sur la Gemara. Pourquoi je vous ai proposé de voir ça? C'est à cause de la suite du Ran, dont j'ai vu après le Nimouké Agriv qui a dit Ran Tamat Miya Tsuma. Regardez, Utemi Ali, et je suis stupéfait, je ne comprends pas. Qui écrit de Yalfinan Kula Shel Acherim Migvulin. De la même façon qu'on a déduit la Kula de Acherim. C'est-à-dire que Acherim, chez l'Acherim, chez le Gavoa, que tu as le droit de posséder chez l'Acherim et chez le Gavoa, ça a été dit dans les Gvoulin, on l'a étendu au Batim. On a dit que ça parle du cas où il n'y a pas d'Achayut. Donc c'est ça qu'il appelle la Kula des Acherim. Amay lo yalfina minayu Kula d'Atmana. C'est autre question, ça. Vous avez posé la question? Au début, vous avez dit, il n'a pas dit. Là, je l'ai posé aujourd'hui, je l'ai fait remarquer, j'ai introduit. Je n'ai pas posé la question, je l'avais introduit. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas dit qu'il y a une autre Kula qu'on déduit de Yeraé, c'est que dans Yeraé, ce qui est interdit, c'est de voir. Et donc, si tu le caches, ça doit être permis. Cette Kula-là, elle disparaît. On aurait dû dire aussi que cette Kula, elle a été dit, on avait dit au début, et on l'étend dans les Gvoulin, et on l'étend dans les bâtiments. Et là, on aura un vrai problème, parce que là, il y aura une contradiction. Parce que dans les bâtiments, on dit le contraire et on l'étend au Gvoulin. Alors, on ne saura pas si. Là, c'est on dira le même cas. Chez Kibel, on va dire. Ben non, parce que là, on parle de son Chametz à lui. Alors, mon Chametz à moi, j'ai le droit de le voir. Mon Chametz à moi, que je ne vois pas, mais que je possède, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Un jour oui, un jour non.
Donc c'est bien que la Gemara ne l'ait pas fait, mais c'est pas C'est logique. pas très... C'est ça la question du Rav. Donc pourquoi Kula d'Atmana, Amai lo yalfina minai ou Kula d'Atmana, que de Amrinan Berecha de Braïta. Alors qu'au début de la Braïta, on a bien dit que s'il n'y avait pas écrit lo Yematse, il y avait écrit que lo Yera et lo Cha, on avait bien dit Yachol Yatmin, que j'aurais pu croire qu'il a le droit de l'enfouir et de ne pas, comme ça il ne le voit pas. Ve'echi mekaimina le terra d'Atmana. Et comment maintenant on conserve le éther de l'Atmana qui découle du mot Yerae, comment est-ce qu'on en tient compte? De Mishtama Mikvulin, donc le éther de l'Atmana qui découle qui s'entend par rapport au Gvulin, comment est-ce qu'on en tient compte? Veisura d'idée de Mishtama Mibatim. Et comment on tiendrait compte du Issour qui découle des maisons, qui écrit de Mekaimin Aneter Avisura de Shelachirim, de la même façon que pour le Shelachirim, on a pu faire le Eter et le Issour. Mais là, comment on peut faire? Et pourquoi la Gemara n'en parle pas? Voilà la question du Ran. Alors il va donner deux réponses, le Ran, deux réponses au choix. Vous avez compris la question. Pourquoi est-ce que on a occulté le fait que dans l'Oyerae, il n'y a que le fait de voir qui est interdit, et quand on voit posséder sans voir, c'est permis. Au début, on l'avait dit. Et puis tout d'un coup, après, ça passe à la trappe. Alors qu'on aurait dû dire que dans les Gvoulis, quand on a fait le détail, quand la Gemara elle a dit que s'il y a l'Oyimatse dans les bâtiments et il y a l'Yerae dans les Gvoulim, on aurait dû dire quand c'est dans les Gvoulim, c'est-à-dire ça m'appartient, c'est dans mon territoire, mais c'est plus dans ma maison, c'est dans les champs. Donc on avait dit les fosses, les puits, et ce genre de choses qui m'appartiennent, mais qui ne sont pas dans ma maison. J'ai le droit de posséder ce qui appartient au goy, pas de posséder, de détenir ce qui appartient au goy, et même ce qui m'appartient à moi, du moment que je ne le vois pas, je devrais le voir, et ça, on n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus? Venir Eli. Alors, je propose de dire, dit Loran, de in, oui, Vadaï, c'est sûr, mais Ikara, au début de la réflexion, Amrinan, nous disons, de Ilokatav Ela Loyerae, que si la Torah n'avait écrit que Loyerae et pas du tout Loyimatse, Hava Amrinan, là on aurait dit, Yachol Yatmin, j'aurais pu croire que du moment qu'il ne voit pas, la Torah l'interdit de voir, je ne vois pas, c'est permis. Aval Kivan de Katav Loyimatse, et puisque maintenant on a signalé que la Torah elle a aussi écrit un deuxième lave qui est l'Oyimatse, Gali à l'Oyerae. Ce lave de l'Oyimatse me dévoile le sens véritable du mot l'Oyerae. De Re'iya lav dafka. Il ne faut pas ici prendre l'Oyerae au sens propre, voir. Ça j'aurais pu le penser. En fait, la question qu'on peut se poser d'ailleurs, c'est de savoir, quand la Torah dit l'Oyerae, comment il faut traduire au final? Il faut traduire ne pas voir ou ne pas posséder. Est-ce qu'il faut être littéral ou bien en vérité quand on dit ne pas voir, ça veut dire en fait ne pas posséder? Alors, initialement, si la Torah avait dit que l'Oyerae, on est obligé de suivre le mot. Une fois que la Torah m'a donné un autre verset dans lequel on dit ce qui est interdit, c'est posséder, alors il est logique de dire que l'autre aussi c'est un synonyme, et ça veut dire, en fait, c'est deux fois répété la même interdiction qu'est l'interdiction de posséder. Donc, Gali aloyerae, de Rei à Lavdavka, et la Lishna Alma. C'est simplement une manière de parler. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, alors quelle est la svara de dire ça? Parce que quelle est la svara de dire qu'une fois qu'il y a écrit l'Oyematse, je comprends que l'Oyerae, c'est pas à prendre au pied de la lettre, et que ça veut dire aussi posséder, parce qu'à partir du moment où je vois, c'est vrai que c'est pas très logique de dire que, comme j'ai dit, c'est une politique d'autruche, un interdit de la Torah qui dit, il ne faut pas le regarder. Qu'est-ce que ça change, regarder, pas le voir? Bon, si c'est écrit, c'est écrit. Mais à partir du moment où j'ai une indication dans la Torah, qu'en fait la Torah ne m'interdit pas seulement de le voir, elle interdit de le posséder, quand elle écrit l'Oyimassé. Une fois que j'ai cette indication dans la Torah, que la Torah m'interdit de posséder, il me paraît beaucoup plus logique de dire qu'il n'y a pas d'interdiction de voir. Dans le verset parallèle, il dit la même chose.
Parce que c'est quand même choquant de dire, la Torah dit, tu peux le garder, mais simplement tu ne le regardes pas. Parce que la chose, regarder, pas regarder. On n'a jamais vu ça, hein. C'est bizarre. D'autant plus qu'on peut voir celui du Nori, qui n'est pas celui Il ne lui appartient pas. Non, mais celui du Nori, de voir, Celui du Nori, on n'a rien à faire. on le voit. Donc le fait de voir est permis. Enfin, si c'était que la... oui, mais ça c'est parce qu'on fait une différence entre celui du Nori et celui du Juif. Mais en tout cas, donc c'est comme le Issour, moi c'est comme ça que je comprends le Ranz. Comme ce Issour de Ruya est un Issour qui paraît bizarre, dès que j'ai la moindre indication dans la Torah de que c'est pas ça l'idée, il vaut mieux on le fait. Ou le Ha, lo itztorich zerachava. Donc du coup, j'ai plus besoin d'une zerachava pour me dire que dans les gvoulines aussi, l'interdiction c'est l'interdiction de posséder. C'est logique. Parce que le mot lo yerae, déjà je l'interprète. De l'Oïstor Shava de Sor, Vahainu de Tani Tana, et c'est maintenant on comprend bien hein, pourquoi ensuite le Tana enseigne, Vadaïlani Omer, il dit maintenant, qu'est-ce que si je faisais la synthèse des drachot que nous avons fait, je dirais quoi? Bebatim Over, Mishum Balira et Balimatse ou Baliatmin, Bigvulin, Shelcha Yataroe, Ataroe Shel Acherim Shel Gavoa. Velotani, Bigvulin Yataroe Avalatamatmin. C'était la question qu'on a posée. Pourquoi la Braïta n'a pas dit que théoriquement j'aurais dû faire la synthèse en disant mais dans les gvoulines j'ai le droit de posséder à défaut de voir. Pourquoi on ne l'a pas dit? Réponse de l'Issour Adatmana Lotzarik Zerachava. Pour interdire le fait de le cacher, de le posséder, j'ai pas besoin de recourir à la Zerachava. Et là, Begilouya de l'Oyimatse Sagi, le dévoilement du loyematse sur le sens de loyerae, ça suffit. Daetera datmana davesfira l'almeikara, parce que quand on, la permission de cacher qu'on avait envisagée initialement, l'avmikra yetera, c'était pas en nous fondant sur un verset en trop. Ce qui nous aurait poussé à dire qu'on a le droit de cacher, de posséder pourvu qu'on cache, c'était pas sur la base ce n'est pas sur la base d'un mot en trop, mais simplement, voilà, c'est ce qu'il dit, elle a mis mashma utabe alma, c'est par simplement, elle a mis mashma utabe alma, c'est le sens du mot qui me poussait à dire ça. Ou begilouya de l'oyimatse, sagi, par le simple révélateur du loyimatse, ça suffit pour me dire, c'est pas ça le pshat de l'oyerae. Aval etera de acherim, Mitura de l'Kha, Nafik. Alors là, ça c'est quelque chose qui est incontournable. Il y a écrit un mot, le Kha, en trop. Pourquoi il est venu ce le Kha? Obligatoirement pour permettre à Khérim. Donc ça, tu me vas dire, il y a un giloui que c'est l'Avdafka. Il est là. C'est ça la différence. Des Itlan et Kiyum al-Kochach, on est obligé de le conserver, forcément. Voilà le premier terout du Ran. On ne peut pas poser la question. Si la Torah avait voulu dire tu ne dois pas en posséder. Alors, il dit le yelera Hametz. Non, il dit le yimatse. Non, donc si elle n'utilise pas cette expression tu ne dois pas en avoir, et qu'elle dit lo yerae, ça veut dire obligatoirement autre chose. Et non, ça peut être synonyme. Il peut y avoir des synonymes. Oui, mais là on est obligé de faire un raisonnement, etc. Alors que on aurait pu nous aucun raisonnement. On dit simplement que tu ne dois pas le trouver. Donc ça veut dire que sous un on mot pourrait le cacher. Dévoile le sens de l'autre mot, c'est tout. On n'aurait pas pu dire. Donc on ne peut pas imaginer que si la Torah avait voulu vraiment dire ça et pas autre chose, elle aurait dit directement. La Torah peut employer des synonymes. On a des exemples, la Torah où la Torah emploie des synonymes. Oui, mais là c'est pas vraiment un synonyme. C'est un synonyme, absolument. C'est ce qu'on conclut. D'après le Ran, on conclut que finalement, l'Oyerae, dans la première réponse du Ran, que l'Oyerae, ici, ce Ran qu'on est en train de faire, il est fondamental, parce qu'on est en train d'expliquer le sens du mot l'Oyerae. Et moi, jusqu'à présent, je ne savais pas. Et chaque fois quand je parle du Hametz, on défend les OCD, mais quelque part, chaque fois, je ne suis pas tranquille, parce que je parle toujours de l'interdiction de posséder du Hametz, et je fais abstraction du discours de l'Oyerae. Il y a écrit l'Oyerae dans la Torah. Avec le Ran, je suis content maintenant, parce que l'Oyerae, ça ne veut pas dire voir, ça veut dire posséder. Donc c'est bien. Pourquoi la Torah elle emploie ce terme et pas un autre? Bon, c'est des questions qu'on ne pose pas. La Torah, à part ça, on sait très bien
qu'il y a d'autres contraintes dans l'écriture de la Torah. Le nombre de Parce lettres. que n'oubliez jamais le Ramban dans sa Akdama sur Bereshit, qui dit que la Torah, c'est des schémas d'Akadosh Baruch Hu. Mais simplement, ils sont coupés autrement. Les lettres peuvent être lues coupées autrement et ça donne que des noms de Dieu. Et le découpage tel que nous l'avons, c'est une lecture de la Torah pour les mitzvot. Mais il y a d'autres contraintes. Les contraintes d'anglais, c'est infini, les contraintes de la Torah. Donc on ne peut pas dire que la Torah dit ce mot-là et pas ce mot-là. Pas comme dans une Mishnah ou dans un ouvrage humain, on peut dire, l'auteur, il aurait dû employer, nous à sa place, on aurait écrit ça, pourquoi il n'écrit pas comme ça? Mais là, c'est un ouvrage divin, on ne peut pas poser la question. Je suis allé plus loin en disant que si on avait utilisé cette expression-là, qui, a priori, ne veut pas dire posséder, c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'on va apprendre et pas uniquement égal posséder. Donc la règle herméneutique, elle est claire. Si vous n'avez que l'oyera et rien d'autre, même si c'est contraire à la svara, vous êtes obligé de suivre. Mais dès que vous avez un moyen de dire que c'est pas le sens, et ça pas la mashmaout, parce qu'un mot peut avoir différentes mashmaouyot, alors un mot révèle l'autre. Un mot du même contexte permet de dévoiler le sens de l'autre mot. Donc voilà la première réponse du Ran. Mais il semble que le Ran ne soit pas sûr de lui à 100%, il propose une deuxième réponse. Inami. Ou alors, on propose une nouvelle réponse. De l'Eissur Atmana Namis, que non. Qu'en vérité, pour dévoiler qu'on n'a pas le droit de cacher, c'est-à-dire de soustraire à la vue et de conserver chez soi du moment qu'il est soustrait à la vue, le Hametz, quand il n'est pas dans les maisons et quand il est hors des maisons, on a aussi besoin de la Xerashava. Pourquoi? Parce que sans la Xerashava, j'aurais dit, le Yirae, va filou achi ati shapir. Mais malgré ça, ça va bien. Qu'est-ce qui va bien? Ça va bien. Pourquoi la Gemara ne dit pas alors que la Xerashava est venue pour ça et puis qu'on va avoir un problème de contradiction? Parce qu'on dit d'un côté on dit Atmana est permise partout, ensuite on dit l'Atmana est interdite partout. Comment c'est possible? De Nei, de Migvulin, Lomishtama, Atmana, L'Isura. Parce que bien que de ce qui est écrit à propos des Gvulin, c'est vrai qu'on ne peut pas déduire qu'il est interdit de le cacher, puisque le verset ne parle que de voir. Afilu achi, mais cependant, néanmoins, let be'u kra yetera le mishraye. On n'a pas ici un verset qui soit en trop, un mot du verset qui soit superflu et qui vienne me permettre de le faire. Ilkar. À partir du moment où on applique la fameuse Xerashava, l'iten était amour chez Zébezé, qui consiste et qui permet d'étendre à l'un ce qu'on a dit chez l'autre, et donc d'étendre au Gvulin l'interdiction de posséder qu'on avait trouvé dans les bâtiments. Haïnu, le Metan Isura d'Atmana, il explicite ce que je viens de dire. Ça veut dire l'iten est amour chez Zébezé, c'est-à-dire Haïnu, c'est-à-dire en l'espèce. Le miten isura d'atmana d'irtiv batim, de prendre le isur d'atmana qui avait été écrit dans les maisons par le biais de l'oyimatse, le mishdayen ami agvuli, et on va grâce à la Xerashava, on va le jeter littéralement, on va l'étendre également à tout ce qui se trouve dans le territoire, même hors des maisons. Aval leka le memar, mais il n'y a pas lieu de dire de etera de atmana, que le éther de caché d'Irtiva Bigvulim qui avait été écrit dans les Gvulim de Neshadienami Abatim, alors faisons aussi la Kula et disons que la permission de cacher qui est inscrite dans le mot Yerae et qui a été écrit dans les Gvulim, étendons-la aux maisons. Pourquoi? De Nei de Atmana Lomishtamea Leisura Bigvulim. Parce que s'il est vrai que c'est vrai que on ne peut pas déduire une interdiction de cacher dans les Gvulin, puisqu'il y a écrit que le Yerae, Mikol Makom, let be'u yitura le mishraye. C'est pas qu'il y a écrit un mot en trop qui vient me dire c'est permis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Quand on dit que lo Yerae laisse entendre qu'on a le droit de cacher, c'est pas qu'il y a un verset qui me dit c'est permis de cacher, mais c'est que je n'ai pas
de source pour interdire ce qui est caché. C'est différent. C'est pas que la Torah me dit attention, je t'enseigne que ce qui est caché est permis. Non, c'est pas ça. C'est que quand il y a écrit lo yerae, la Torah jusqu'à présent ne m'interdit que de voir. Donc j'ai pas d'élément pour interdire le fait de cacher. Mais donc c'est par défaut. Il me manque un élément pour interdire, mais pas que j'ai un verset qui me dit c'est permis. C'est pas pareil. C'est moins fort. C'est-à-dire c'est pas que c'est permis, c'est seulement pas interdit. J'ai pas de verset qui interdit. Et comme dans l'Oyimatse, il y a écrit que c'est interdit, voilà, c'est interdit. Voilà. L'élément est là. Là, en absence voilà. d'élément, De l'autre côté, c'est écrit. Machen ken beshel acherim. Mais par contre, le din que quand c'est au goy, on a le droit de le faire, c'est différent. D'aktav, leur kativ, le chayetera. Là, il y a un mot en plus qui est venu, le mot le cha, qui est venu en plus, bigvoulin, dans le cas d'Igvoulin, le mishraye, pour me dire attention, si c'est au goy, c'est permis. Et là, tu peux pas dire, il y a pas j'ai pas d'élément pour interdire. Mais c'est pas que tu n'as pas d'élément pour interdire, tu as un verset qui te permet. Et là, tu ne peux pas faire l'impasse. Et donc, lorsqu'on applique la Gzera Shava, al korchach, alors on est obligé aussi, puisque la Gzera Shava me dit qu'il n'y a pas de différence entre eux, alors on est obligé de dire que le éther qu'on a trouvé dans les Gvoulin, on est obligé de l'appliquer aussi au Batim. Et à ce moment-là, il y a une question, parce que d'un côté, tu me dis que j'ai pas le droit de posséder, de recevoir chez moi le Chametz du Goy, et d'un autre côté, partout, maison comme Gvoulin, et d'un autre côté, tu me dis que j'ai le droit. Et là, il y aura la réponse, Acharayut, Kibel Acharayut, ou la Kibel Acharayut. Quelle est la différence entre... C'est quoi la différence? Elle est fondamentale. La différence entre les deux réponses. Dans la première réponse, lo yerae veut dire lo yimatse. Comme j'ai dit tout à l'heure, selon la première réponse, il n'y a pas de défense de voir dans la Torah. Il n'y a pas. Par contre, dans la deuxième, il y a. Il y a une défense de voir, mais seulement, il n'y a pas écrit que c'est permis de posséder. Et donc le lo yimatse vient me dire que vous n'avez pas le droit de posséder non plus. Le lo yerae m'interdit pas de posséder. Donc en fait, le yerae m'interdira de voir et lo yimatse m'interdira de posséder. Mais il n'y a pas de contradiction puisque en fait ils sont pareils, aussi bien dans les maisons que dans les gvoulines, interdiction de posséder, plus interdiction de voir. Il n'y a pas que cette différence, il y a la différence aussi que dans la première réponse, il ne fait pas jouer la Gzera Shava pour arriver à son din. Alors que dans la deuxième, il est obligé quand même de recourir à la Gzera Shava. Oui. Ça c'est par rapport au... Ça, c'est une conséquence, c'est ça. Alors, on va terminer, et je reviens dessus. Ou le fisé, qui katani le elbe braïta vadainani omer, d'après ça, quand la Gemara va dire... Donc la Braïta va dire, et alors maintenant je devrais dire qu'il y a une différence entre les bâtim et les gvoulim, et on fait le développement, et on dit seulement que dans les gvoulim, bigvoulim shel chay ataroe aval ataroe shel acherim, le shel gavoa, lishna klilaou. On est obligé de dire que l'expression de la Braïta, elle est un peu légère littéralement, ça veut dire qu'elle n'est pas stricte. Pourquoi? De inachinani, d'aveler le mémar bigvoulim shel chay ataroe. Avalataroe ou matmin. Et la lishna klilaou velav dafka. Mais seulement, cela dit, non, je me corrige un petit peu. J'ai dit que d'après la deuxième réponse, lo yerae, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de voir. En fait, non. Je pense que le Ran pense que dans tous les cas, finalement, le lo yerae, ça veut dire interdiction de posséder. Donc la seule différence entre les deux, c'est que d'après la première réponse, d'où je sais que lo yerae ne veut pas dire ne pas voir, mais ne pas posséder, par le gilou de lo yimatse. Lo yimatse m'a dévoilé le sens du lo yerae. L'autre ne veut pas dire ça. S'il y a écrit lo yerae, c'est lo yerae. Alors qu'est-ce qui permet de dire le fait qu'il y a écrit lo yimatse n'est pas suffisamment fort pour dévoiler le sens de lo yerae. La Gzera Shava, oui. Donc c'est la Gzera Shava qui va le faire. Mais ça, au final, il n'y a que une seule défense qui est ne pas posséder. Mais seulement ça, sur la Gzera Shava, je n'aurais pas eu le droit de le faire. D'accord.
Voilà les deux réponses du RAN. Alors comment on arrive à éliminer le Balirae? Éliminer dans quel sens éliminer? Vous avez dit que dans la deuxième explication, c'est un lave. Il y a un lave de l'Oyerae qui laisserait entendre que la seule chose que la Torah interdit, c'est de voir, mais si je cache bien et que je le garde chez moi, ça serait permis. Mais la Xera Shava, qui me dit ce or, qui me dit ce qui a été dit dans les bâtiments, tu dois l'appliquer dans les Gvoulim. Et dans les bâtiments, il y a écrit Loyimatse, me prouve que dans les Gvoulim aussi, le Loyerae doit être compris comme un Loyimatse. Mais c'est la Xera Shava qui l'a fait. C'est la Xera Shava qui dévoile. Le distinguo est relativement faible. Au final, ça revient au même. C'est juste comment on y arrive. Soit on dit que c'est l'Oyimatse qui est Megalé, et comme ça, ce qu'on gagne. Alors, on comprend pourquoi il a fait les deux réponses. Parce que chaque réponse, elle a un point fort, un point faible. Le point fort de la première réponse, c'est que c'est très bien, comme dans la Braïta, il n'y a pas dit Vadaï Lani Omer, que je pourrais croire que dans les Gvoulim, on peut être matmin. Non, il n'y a plus ça. Pourquoi ça partait à la trappe? C'était la question. Parce que l'Oyimatse était Megalé. Mais d'après la deuxième, que l'Oyimatse n'est pas Megalé, ça aurait dû être marqué. Que c'est Donc ça, inclus c'est dans la, l'exercice. voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est la faiblesse de la deuxième réponse. La force de la deuxième réponse et la faiblesse de la première, c'est de dire que la Torah dit l'Oyerae et que l'existence de l'Oyimatse permet de dévoiler. C'est un peu difficile. S'il y a une Xera Shava, une Kabbalah, les Kabbalah, c'est ce que disait un peu M. Rose. Ouais. Alors je voulais, pour terminer ce passage, vous dire que bon, dans mon édition, il y a des petites étoiles qui renvoient à des Yalkut Mefarshim. Et il y a notamment un Nimouké Agriv qui est assez long, mais j'en extrais juste. Il propose une nouvelle réponse, une troisième réponse à la question du Ran, qui est intéressante comme tout. Après, il veut dire que c'est dans le Rambam. Bon, ça, j'ai pas suffisamment étudié le Rambam en question pour m'en rendre compte. Mais donc c'est lui qui dit que le Ran a posé une Kushia Atsuma. Et donc lui, il propose de dire autre chose. Lui, il propose de dire, c'est presque plus simple, que Balirae, c'est une interdiction de voir. Et si je ne vois pas, et que c'est caché, je ne transgresse pas Balirae. Ah, pourquoi dans Braïta, elle n'a pas dit? Et... Alors la question. Oui. Non, la question, alors la question c'est... alors comment on s'en sort au final au niveau de la Xera Shava? Ben, la Xera Shava me dit que ce qu'on trouve dans les bâtiments, on met dans les Gvoulim, ce qu'on trouve dans les Gvoulim, on met dans les bâtiments. Donc, dans les bâtiments, il y a un Issour Baliematse. Il y aura un Baliematse dans les Gvoulim aussi. Dans les Gvoulim, il y a un Balirae. Il y aura un Balirae dans les bâtiments aussi. Mais bon, c'est-à-dire que la Torah a donné deux défenses distinctes. Maison comme Gvoulim, on ne fait plus de différence. Il y a deux interdits distincts. Un, c'est la possession. Deux, c'est le fait de voir. Donc, si quelqu'un est matmin, il n'est ouvert qu'un lave. S'il n'est pas matmin, il est ouvert les deux lavines. Et tout est réglé. Sauf, alors peut-être la question, pourquoi la Braïta Après, elle le passe à la trappe. La Braïta, alors pourquoi la Braïta, elle ne dit pas Vadaïn Ani Omer? Elle aurait dû dire Bigvoulin. Elle aurait dû dire, ça cette question, elle reste. La question de Klilachan Klila, il faudra dire quand même. Mais la question qui est au final, mais comment on résout la contradiction? Parce que c'est ça qui est en filigrane, la question du RAN. On va se retrouver avec une contradiction. D'un côté, on dit qu'on a le droit de cacher, une fois on dit qu'on n'a pas le droit de cacher. Et on dit que c'est pour les deux. Mais il dit non, mais il y a deux lavim. Donc il y en a un qui interdit de cacher, et il y en a un qui permet de cacher. Et donc ça sera ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la question que je m'étais posée toujours, mais alors finalement, comment on traduit Balirae? Balirae, ça veut dire interdiction de voir ou interdiction de posséder? Et bien, d'après le Ran, au final, c'est posséder, et il y a deux lavim qui disent la même chose. L'Oyimatse, et en fait, on est ouvert de lavim. Non, d'après le Ran, on est ouvert de lavim, chaque fois, puisqu'il y a la Xera Shava qui a dit que ce qui était valable dans les bâtiments était dans les Gvoulim, ce qui était dans les Gvoulim dans les bâtiments. Donc, quelqu'un qui possède du Khametz, il est ouvert le lave de Balirae et le lave de Balimatse. C'est-à-dire la Torah donne de la vie. Oui, il y a d'autres exemples. Il y a deux exemples. On a vu pour Ribit. Pour Ribit, il y a je ne sais combien de la vie pour quelqu'un qui est mal vu Ribit. Azir pour Laval. Des fois, pour renforcer la défense, la Torah, elle multiplie les défenses sur le même acte.
Et donc, d'après ça, c'est d'après le Ran. Et d'après le Mouké Agriv, qui voudrait dire ça dans le Rambam, l'Oyerae, ça veut vraiment dire voir. Cette idée de politique d'autruche, elle reste. Alors, c'est pas que si on voit, c'est pas que si on cache, c'est permis, parce qu'il y aura toujours le balimatsé qui est interdit. Mais il n'y aura qu'un Mais lave n'empêche de que c'est moins grave, quelque part. Celui qui a caché et qui possède sans voir, il a économisé un lave. Il transgresse un lave et pas deux. Voilà ce que j'ai découvert aujourd'hui en préparant ce cours. Il y a l'intérêt de Rachid pour les dates. l'intérêt de préparer le cours. Chez le Salah n'est pas l'erreur. Non mais que ce soit de la vie, on est d'accord. Mais est-ce que c'est le même ou pas? Qu'est-ce qui est connoté à l'intérieur? C'est ça qu'on... Qui a de la vim, l'oyerae, l'oyematsé, balirae, balimatsé, ça c'est pas un kidouche. Toujours transgresser les deux à la fois. Mais est-ce qu'on transgresse les deux à la fois dans tous les cas? Ou est-ce qu'on transgresse les deux à la fois que si on voit? Que dans des cas, on pourrait n'en transgresser qu'un seul. C'est ça le débat qu'il y a entre le Ran et les Nimouké Agriv. Et dans le Ran, Rashi, on ne peut pas savoir. Il dit, Shalom Yavor, Balirae, Matsé. L'abdika, c'est pour éviter de transgresser. Balirae, Balimatsé, voir ou pas voir, on ne sait pas. Alors, on revient maintenant à notre Baraïta. Oui. C'est possible. Alors, on va prendre le commentaire de la Gemara sur cette Baraïta. Il y aura plusieurs commentaires sur la Baraïta. Amar Mar. On a vu dans cette Baraïta, donc la Gemara va prendre les passages de la Baraïta qui lui font problème. Dans la Braïta, à un moment donné, on avait dit Ein li ela benochi shelo kibashto ve'en sharoui imcha bechatzer. C'était d'ailleurs avant ou après le Hadaïn Ani Omer. C'était avant. D'abord, on avait dit voilà, on avait dit que c'était en vérité c'était dès qu'on avait dit on avait dit l'oyimatse. Et tout de suite après, c'était donc assez au début de la Braïta, une fois qu'on avait expliqué que l'oyimatse vient interdire ce qu'on ne voit pas, ce qu'on possède sans voir, et aussi ce qui appartient au goy, on avait dit, tu m'interdis ce qui appartient au goy, de quel goy tu parles? S'il n'y avait que ce verset, j'aurais dit, Einli, je ne saurais que est interdit le fait de détenir, de Chametz, que s'il appartient à Nochi Shelo Kibashto, on avait expliqué un goy qui n'est pas sous ta tutelle, c'est-à-dire qui n'est pas à ton service, qui n'est pas ton employé, qui n'est pas ton serviteur, et d'après le Rambam, qui n'est pas sous ton domination politique. Vesharu Yimcha Bechatzer, on ne savait pas s'il était et ou, on avait dit que c'était... au moment où c'était quand on interdit, c'est ou l'un ou l'autre. Je ne sais pour l'instant qu'est interdit que celui qui n'est pas sous ta tutelle et qui n'est pas non plus habitant avec toi dans la cour. Maintenant, Charoui, Nochi Shekibashto, maintenant par contre le Chametz qui appartiendrait à un goy qui est sous ta tutelle. Ou, c'est là qu'il faut dire ou bien qui réside avec toi dans la cour, donc il est plus proche de toi et ça peut plus facilement être considéré comme ton chametz, minaïm. D'où je sais que c'est aussi interdit. Talmud Lomar lo yematse, c'est pourquoi le verset a dit lo yematse. Alors la Gemara elle dit klapé laya. Klapé laya. Vous voyez? Donc la pelaya, c'est une expression difficile à comprendre. On va regarder Rashi. Klapelaya, regardez Rashi. Klapelaya, shtemilot. C'est deux mots distincts. Comme c'est des mots inconnus, et il semblerait qu'il y ait eu un problème de lecture. Comme c'est des manuscrits, des fois, on ne sait pas si c'est un mot ou deux mots. C'est un petit peu rapproché. Et il faut lire klapelaya comme un seul mot, ou bien c'est klapelaya. Alors Rashi vous dit c'est klapelaya shtemilot. C'est deux mots.
Maintenant, il faut les traduire, les deux mots. Klapé, hechan, noté d'avarze. Alors, klapé tout seul, on sait que ça veut dire vers. C'est la destination. Le Shmaya. Pardon? Clapper les malins. Klapé Shmaya. Klapé Shmaya, ouais. Klapé Shmaya, donc ça veut dire en direction d'eux. En direction d'eux, c'est pas mal. Echan, où? Donc, dans quelle direction tu vas? Klapé Echan, mais dans quelle direction tu vas? Noté, tu penches. Klecha Echan, noté d'avarze. Dans quelle direction penche cette chose? Qu'est-ce que ça veut dire, en clair? Ha'ipra mistabra. En fait, c'est une manière de l'habitude, c'est une expression talmudique pour dire Ibra mistabra. C'est-à-dire c'est l'inverse qui est logique. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Rashi va expliquer. Pourquoi là, c'est l'inverse qui est logique. Mais pourquoi ils n'utilisent pas? Nochi. De trouver ça. Oui, mais c'est plus percutant là. Le klapelaya, c'est quand c'est vraiment très. Ibra mistabra, c'est banal. Quand on veut montrer qu'on est vraiment. On marche sur la tête. Alors on dit klapelaya. Et pourquoi c'est Ipra Mistabra? Nochi Shekibashto Mistabra de Asurt fait. Parce que qu'est-ce qui est plus logique d'interdire? Le Chametz qui appartient à un goy qui est à ton service, ou le Chametz qui appartient à un goy qui n'est pas du tout à ton service? Celui qui est à ton service. Et là, la Gemara, il dit le contraire. Je pourrais croire qu'il est interdit seulement le Chametz du goy qui n'est pas à ton service. Mais celui qui est à ton service, permis. Possible, c'est le contraire. Klapelaya. Alors Rashi a continue, Laya, parce que clapper, Laya, clapper, on sait que ça veut dire en direction de, mais Laya, on n'a jamais vu. Alors il a traduit par Echan. Rashi se permet pas de faire des affirmations gratuites. Il démontre toujours ce qu'il dit. Donc sa démarche, d'abord il donne le pshat, et après il développe, il explique d'où il a sorti ça. Laya, Echan. Le mot Laya, en araméen, veut dire où. Et ce n'est pas une affirmation, c'est une démonstration. Vechavero, on trouve une occurrence analogue, où Laya a le sens de où, Bebrachot, dans Brachot, Beperek Aroé, dans le dernier chapitre de Brachot Aroé, où on parle là-bas, je crois, de Rav qui était aveugle, Rav Yosef qui était aveugle, et alors, quelqu'un qui se moque de lui, et qui lui dit, Chatzve les Nahara, Kagne Laya, ça qui veut dire Chatzve les cruches, elles vont au fleuve. Les cruches, ça sert à prendre de l'eau. On les amène au fleuve pour puiser de l'eau. Kagne, mais les Kagne Laya, ça veut dire quoi? Rashi, Charasim Shvurim, les tessons d'argile. Laya, Lechan Olchim, où est-ce qu'ils vont aller? Ils servent à rien. Et donc on voit que Laya, ça veut dire Echan. Donc Klap et Laya, mais vers où cette chose va, on est complètement en sens contraire. Alors, je vous propose maintenant d'abord je vais vous citer le Haruch. Vous savez qu'il y a Rabbi Nathan de Rome a écrit le premier lexique, oui, sur les mots de la Gemara. Et lui, il a une autre girsa. Il est Gores, Klapé, Alia. Et ça veut dire, Pérouche, Dvarim ou Pachim, c'est des choses qui marchent à l'envers. Comme chez Alia, à Foch Minaroche. Comme la queue qui est exactement à l'opposé de la tête. Regardez maintenant Rabbeinu Hananel. Vous allez trouver la même démarche que celle du Haruch. Alors, où il est? Regardez. Vakshinan, voyez où c'est? Vakshinan Klapalia. C'est écrit en un seul mot. Ça a été mis entre parenthèses et on a rajouté en crochet Nire le Tsarlamar Klapé Alia. Donc on coupe en deux, mais ça prouve bien qu'il y avait des problèmes de version. On coupe en deux et il est écrit non pas Klapé Laya comme Rashi, mais Klapé Alia comme le Haruch. Et il explique Klomar, ça veut dire Dvarim meupachin en, c'est des choses qui sont complètement renversées. Comme chez Alia, à Four Minaroche, c'est comme la queue qui est à l'opposé de la tête. Chez Kol Amealer Bederech Amealchin, les gens qui marchent comme on a la façon de marcher,
Olech Rosho Lefanim, Uznavo Lachorav. Il marche la tête devant et la queue derrière. Vameupar est celui qui fait les choses à l'envers. Olech Zenavo Lifnim, Ve'arosh Acharav. Il marche avec la queue devant et la tête derrière. Kach Gamze. Ici, c'est la même chose. Klomar, Imasra Lecha Torah, Benochi Shelo Kibashto. Si la Torah t'interdit le Chametz qui appartient à Nochi, qui n'est pas sous ta tutelle, Alachat Kama Vechama Benochi Shekibashto, Sheu Kemo Shelcha. À plus forte raison, quand ça appartient à un goy qui est sous ta tutelle, c'est comme le tien. Chez Vadaï Assou, il a écrit que c'est que moi Shelcha. Parce que ce principe, c'est le Kalvachomer. Sur quoi il tient, c'est sur le fait que toi, c'est interdit. Pour toi, c'est interdit, et ça, c'est encore plus à toi que l'autre. Voilà, donc il y a différentes versions, mais finalement la question elle est simple et tout le monde est d'accord sur le sens, général de la question. Klapelaya. On a une note sur Rashi. Moi j'ai une note sur Rashi où il dit que le Shtemilot de Rashi, Nita Bekit Veyad. Pourquoi il a expliqué les deux mots de manière distincte. Ça ne figure pas dans le manuscrit. J'en ai pas fait état parce que je ne vous signale pas chaque fois quand il y a les différences entre les manuscrits. Ici, vous avez le Rashi imprimé et on a des manuscrits. Bon, alors ça veut dire qu'il y a différentes versions du Rashi, mais je pense que là, les Shtemilot, ça peut aller. C'est pas que ça peut aller, c'est essentiel. Il a bien dit qu'il y avait 2 Milot. On peut aussi aller sans les Shtemilot et encore Klapelaya, on l'aurait de toute façon en 2000. Pardon? Il n'y aurait pas de Dibourim. Si vous enlevez le Shtemilot, vous commencez directement Klapelaya, Klapechan, le Tedavarze. Et après le Laïa. Et après, Rachid explique que Laïa, ça veut dire Echan. Mais il aura sous-entendu que c'est 2 mots, sans le dire. Ça revient au même, de toute façon, c'est toujours 2 mots. Ah ouais. Alors, voilà la question. Comment on va comprendre cette braïta qui dit les choses à l'envers? Amar Abaye, et pour... Ça, c'est technique, c'est habituel. Abaye va dire, tu as raison. La braïta, ici, nous a mal été transmise. Il faut la corriger et dire les choses à l'envers. À l'envers, ça voudra dire que si au départ j'aurais dit que ce que la Torah me permet de garder, c'est seulement le Chametz du Nochi qui n'est pas sous ma tutelle. Mais le non, l'inverse. On est en train d'interdire. Donc j'aurais dit que la Torah m'interdit uniquement, que la Torah m'interdit uniquement le Chametz qui appartient au goy qui est sous ma tutelle. Mais le Chametz qui est au goy qui n'est pas sous ma tutelle, j'aurais pu penser qu'il est permis. Talmud Lomar, Loyimatse. Il faut encore se demander d'ailleurs comment dans Loyimatse on voit que c'est interdit même celui-là. Rashi va expliquer. Regardez Rashi. Et on renverse. De Assour et la Benochi Shekibashto. Je ne sais que la Torah interdit que le Chametz qui appartient à Nochi, qui est sous ta tutelle, Davedoumia de Shelcha, parce que là ça ressemble au Chametz qui t'appartient. Nochi Shelo Kibashto, mais si c'est du Chametz qui appartient à un goy qui n'est pas sous ta tutelle, donc c'est pas vraiment considéré, ça peut pas du tout être considéré comme ton Chametz. Minaï, d'où je sais que quand même t'as pas le droit de le conserver chez toi. Talmud Lomar, Loyimatse. Et là, Rashi va nous expliquer comment de Loyimatse, on arrive à le déduire. Velo katav lotimtsa. Le Loyimatse est une forme passive qui est plus absolue que lotimtsa. Alors, Loyimatse, les gamre mashma. C'est plus radical. Quand on emploie la forme impersonnelle, il n'en sera pas trouvé chez toi. C'est plus fort, c'est plus absolu que si toi tu n'en trouveras pas. Oui, toi tu n'en trouveras pas, ça veut dire ton Chametz tu ne le trouveras pas. Mais là on dit il n'y en aura pas, quoi qu'il arrive, donc qu'il tape, donc tu n'es plus dedans toi, c'est plus toi, c'est le Chametz, tu ne vas plus être là, donc ça englobe les gamrés. Mashma. Pardon? Le Chametz à son insu. Pourquoi à son insu? Non. Je ne sais pas. Le goy il vient non, ça c'est difficile. On ne parle pas de ça, on parle d'un picadone. On avait dit les kabel picdonot d'une anochi. Non, on parle d'un picadone. S'il ne sait pas, alors il est pas ouvert tant qu'il n'est pas au courant. C'est le moment où il est au courant qu'il est ouvert. Alors, ensuite, ça c'était la réponse de Abaye. Rava, lui,
il a souvent, on voit souvent cette marloquette de Chita entre Abaye et Rava, qu'Abaye il préfère renverser, et dès qu'on renverse, le problème est résolu d'emblée, hein, c'est ça l'avantage de la correction. Et Rava, lui, il va être plus sportif, c'est-à-dire qu'il veut, l'avantage c'est qu'il ne corrige pas, mais là du coup, il va se casser la tête, il va faire une acrobatie, il va être obligé de faire une acrobatie pour arriver à rendre logique l'illogique. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors on y va. Donc dans les mots de la Gemara d'abord. Rava Amar, j'ai perdu où c'est. Voilà. Léolam Lotepur. Ve Aresha Kae. Et en fait, quand la Braïta va dire Enli, El Anochi chez Kibashto, chez Lo Kibashto, ça se rapporte à la Reisha de la Braïta et pas à la Seifa. Dans la Reisha, il y avait écrit, on va vérifier tout à l'heure, Shelcha Yataroe, Avalataroe Shel Acherim et Shel Gavoa. Un peu plus haut, la Braïta avait dit que quand la Torah dit Lo Yera Elocha, on interprète en disant c'est seulement ce qui est à toi que tu n'as pas le droit de posséder ou de voir, tu as le droit de posséder et voir ce qui appartient aux autres. Et c'est là-dessus qu'il faut brancher le Enli. Enli est là, Benochi Shelo Kibashto, Ven Sharouyim Chabochatser. Jusqu'à présent, j'aurais dit que n'est permis de posséder, de voir que le Chametz du Nochi qui n'est pas sous ta tutelle et qui n'habite pas avec toi dans la cour, parce que là, c'est pas du tout ton Chametz. Nochi Shekivashto Vesharouyim Chabochatser. Mais quand c'est ton Chametz, presque ton Chametz, ça appartient à un goy qui est à ton service et qui habite avec toi dans la cour, d'où je sais que c'est quand même permis. C'est ça qu'on a. Là, donc là, ça devient logique, parce que avant on parlait de l'interdit, et maintenant on dit toujours que c'est permis. C'est ça ce qui a été le tour de passe-passe de Rava. Alors que nous, d'après le Pshat, on pensait que ça allait sur l'interdit, lui il dit que ça se rapporte au permis. Et là, la conclusion sera Talmud Lomar lo yimatse. De lo yimatse, j'apprends que c'est permis. Ah, c'est un problème, parce que lo yimatse, c'est un interdit, et de là, théoriquement, je dois apprendre que c'est permis. Et pour mieux vérifier ce qu'il a dit, je vous propose de regarder de nouveau la Braïta au début, carrément, à la 5e ligne à partir du haut, on revient dans la Braïta. Tanoura Banan, Tivat Yamim Solo Yimatse Techem. Talmud Lomar, pourquoi il dit ce verset? Alors, par Nemar lo yera il seor, velo yera le chamez v'chol geulecha. Et là, maintenant, regardez ce qui était dit. Le fils chez Nemar lo yera il seor, comme il est dit lo yera il seor, et que je dois comprendre le verset Shelcha Yataroe, Avalataroe Shel Achim Shel Gavoa, Yachol Yatmin, Veikabel Pikdonot Minanochi, Talmud Lomar lo yimatse. Donc là, j'apprends une défense. Et là, ensuite, il y a écrit Einli et la benochi shelo kivashto ven sharuim chabochatzer. Nochi shel kivashto sharuim chabochatzer minayin. Donc, nous, on avait compris, Abaye avait compris que le Einli, ça se rapporte au loyimatse, à la défense qu'on vient de dire. Tu m'as dit que j'aurais pu croire que j'ai le droit d'avoir, je n'ai pas le droit d'avoir, comme il est dit loyimatse. Einli, je ne sais que c'est interdit que dans Nochi Shelo Kibashto. Comme ça, il avait dit à Abaye, et là, il y a un problème qui s'appelle Aya. Alors, le Rava, il dit, non, le Enli, c'est fini, c'est pas sur le Imatse. C'est sur, quand on avait dit la dracha de Shelcha Yataroe, Yataroe Shel Acherim, là-dessus, on dit Enli. Regardons Rashi. Varesha Kai, Letera. Donc le Enli se rapporte au début de la Braïta, à la première partie de la Braïta, qui parle de la permission et non pas de la défense. Et donc du coup, le Enli va se traduire comme ça. Enli de Moutar, Shlirot, Shelachirim, de Lokabila, Leacharayut, de Lekame. Je sais seulement qu'on aura le droit de voir le Chametz qui appartient aux autres. Alors il précise, ça sera dans le cas où on n'a pas accepté sur soi la responsabilité, comme on va le voir plus loin, parce qu'il va expliquer comment c'est. Rachid veut tout de suite nous dire, mais c'est permis ou c'est interdit? Alors il nous dit, on verra plus tard qu'il y a des cas où c'est permis et des cas où c'est interdit. Quand est-ce que ça c'est permis? C'est lorsqu'on n'a pas été mekabel à Charayout. Mais j'aurais pensé que je n'ai le droit de voir le chametz des autres qui est chez moi, à condition de ne pas avoir accepté d'engagement par rapport à ce chametz, et là, chez Loki Bashto, que si c'est le chametz d'un goy, qui n'est pas sous ta tutelle.
Nochri shekibashto minayin de mutar, le nochri qui est sous ta tutelle, d'où je sais que c'est quand même permis, et là tout va très bien, sauf la fin, Talmud Lomar lo yimatse. C'est pour ça que le verset dit lo yimatse. Le problème c'est maintenant que lo yimatse, ça doit, on cherche un verset pour permettre, et là on aborde un lo yimatse. Alors je vous invite à lire le Rashi tout de suite immédiatement, qui accompagne la Gemara, après on verra la Gemara. Ou par Chinan, la Gemara demande, le Rava, pour Rava, une question sur Rava, Tana, Meadera et Tera. Donc d'après toi, le Tana est en train de chercher une source scripturaire pour permettre. Venasivla le miltegra le isura. Et pour permettre, il apporte un verset qui connaît l'interdit. Regardons les mots de la Gemara. Vaïtana, on est arrivé 2 lignes avant l'élargissement. Vaïtana, Meadera et Tera. Venasivla kra le isura. Comment ce Tana, d'après toi, Rava, il est en train de chercher un verset pour justifier une permission. Il apporte un verset qui dit Lo yimatse, qui est interdit. Comment de ce verset, Lo yimatse, tu déduis une permission? On va voir la réponse de la Gemara tout de suite. Mishum sheneemar, lecha trezimne. Là, c'est vraiment hermétique et sibyllin. Il y a écrit 2 fois le cha. Et alors le chat trezimne. Et alors? Mais le Braïta ne dit pas ça. Le Braïta dit la yimatse. Là, c'est très dur. Regardons Rashi. Donc, on était dans Rashi. Umshani, il y a un petit point. Umshani, la Gemara répond. Le Tera kanasivla. Mais non, en vérité, la Braïta, ce qu'elle apporte comme verset, c'est bien un verset qui va connoter la permission. Comment cela? Mishum sheneemar bigvulin beseor. Le chat trezimne. Parce que dans les gvoulines, c'est-à-dire donc hors des maisons, et à propos du levain, la Torah dit 2 fois le chat trezimne. C'est quoi les 2 fois? D'une part, il y a écrit Lo yerae le chat seor b'chol gvulcha shivat yamim, le parashat re'e. Donc dans parashat re'e, il y a déjà écrit seor avec le chat. Urtiv, et il y a un autre verset dans parashat Bo, Lo yerae lecha chametz, velo yerae lecha seor, b'chol gevulecha, parashat Bo. Donc sous-entendu, il y en a un qui est superfétatoire. Pourquoi la Torah dit 2 fois la même chose? Ve'imeno inyan lehai lecha bigvulin, puisque le lecha de parashat Bo, il n'est pas utile pour les gvulin, puisqu'il a déjà été dit dans la parasha de Re'e, Gaberia, en tout cas par rapport à Lo yerae, de Akvar Amour, puisqu'il a déjà été dit, Tenez ou Inyan le Lo yimatse. Ça, c'est un mode de dracha qui est possible, que quand vous avez un mot en trop, qui dans son contexte ne sert à rien, tu as le droit de le prendre et de le mettre sur un contexte voisin, voisin en tout cas dans la logique, mais différent. Donc là, qu'est-ce qui est voisin de Lo yerae dans la logique? Lo yimatse, c'est de la vie apparentée. Donc puisque le locha de Lo yerae, il est inutile, il a déjà été dit une fois, c'est que ce locha en vérité, il vise Lo yimatse. Alors M. Rose a demandé pourquoi la Torah n'a pas dit Lo yimatse lecha tout de suite. Non, lié le non, Lo yimatse lecha. Si le locha, il est pour être mis à Lo yimatse, mais le sur Lo yimatse directement. Mais bon, on verra plus loin, plus tard. Donc quelle est la conclusion? Tenez Winyan le Lo yimatse. On va devoir s'arrêter là. On reprendra ce Rashi la prochaine fois, mais je lis encore un tout petit peu. Tenez Winyan le Lo yimatse. Donc mets ce locha, plaque-le à propos de Lo yimatse ou drosh be, et tu l'interpréteras ainsi. Lo yimatse lecha. Ça veut dire quoi? Af b'matsui etzlecha. Même si le chametz se trouve proche de toi, matsui. Va'inu sharu imcha. C'est-à-dire que le goy qui le possède habite avec toi. Kamina lecha. Même dans ce cas-là, je dis lecha, à savoir de en chametz asur et la imken shelcha. Même quand le goy, il est à côté avec toi, les matsui etzlecha, lecha, il n'y a que le tien qui est asur, mais pas le sien. Avalata motzet shelo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra cette fin de Rashi la prochaine fois. רבי חנניה בן הקצר אומר,